maintenant, le sujet du jour, je l'ai mis là. J'ai parlé de la création du Sénat et puis de la trêve politique. Donc, c'est les éléments que je propose pour notre échange de ce soir. Mais pour introduire cet élément-là, le sujet du jour, j'ai écouté notre ami Habib hier qui a fait un live sur un sujet similaire, et puis je pense que j'ai pris un extrait de ce qu'il a dit et ça permet d'introduire notre live d'aujourd'hui. Je pense que ce qu'il a dit, c'est déjà assez. Je n'ai pas besoin d'ajouter des éléments pour pouvoir introduire le live. Et après l'élément de Habib, je pourrais accepter les gens sur le panel et puis on va commencer à échanger. Je vais vous faire écouter l'élément de Habib, avec sa permission, bien sûr. Je ne sais pas s'il écoute sur live. Et après ça, je peux accepter les gens sur le panel. Et puis, Oden pense, et tout ça c'est le président de la République, Patrice Talon. Oden pense qu'il est encore sur une scène de théâtre, parce qu'à la base c'est un comédien. À la base c'est un comédien de profession. Ok? C'est eux qui ont fait, comment on appelle cette histoire-là, à Djekiniki. Il était dans Djekiniki, à Djefumila et non. Il était dedans, non, je pense bien. C'est eux qui ont fait tasser Bruce, non. En tout cas, c'était un comédien. Voilà. Ils ont fait le ACE. À la base, c'est un comédien. Mais regardez ce que ce monsieur-là raconte. Déjà, comment toi tu es devenu en politique? Oden, toi tu es devenu politique comment? Avec les Yambi Apollinaire, les Joseph Djobemou, c'était quoi? C'était les mercredis rouges. Alternative citoyenne. C'est vous qui avez critiqué Yahi par toutes les manières dans ce pays. Yahi est encore votre problème jusqu'à présent. Et vous dites que si un président vend son projet de société, ben il vote nous président mon coton, et va Gandhi, et qu'on s'en rend compte des boulots président mon coton, et t'es là de rôle tout ton, que dans la que bleu les là qu'on les proposer les, donc écoute si doit dire que Togan nigo sin Gandio, et qu'on si roi manu Togan, et qu'on si c'est-à-dire nouvelle mais où ont les non dire qu'on donne dio. Donc, une fois, des Togans pour sa projet de société, tombe éco, voter nous Togans, et vous, Oden. Vous-même, quand même, vous êtes un intellectuel. Dans un système démocratique, est-ce que tout le monde vote pour le président? Dans un système démocratique, là, est-ce que tout le monde vote pour le président? Et prenons le cas du Bénin. Tout le monde a voté pour Patrice Talon. Est-ce que la majorité des Béninois a voté pour Talon? Question. Prenons Patrice Talon en tant que candidat et son projet de société. Est-ce que la majorité des Béninois a voté pour Talon? La majorité des Béninois n'a pas voté pour Talon. Talon a été deuxième aux élections. Et là encore, Talon seul, sans aucun soutien, ça ne donnerait absolument rien. Talon a eu 21% des suffrages, ou bien 24, je ne me rappelle plus, entre 21 et 24. Au second tour, il a fallu que les Adjavons, tous ceux-là, rejoignent la coalition de la rupture, se mettent ensemble pour former la coalition de la rupture, pour que tout le monde soit ensemble pour faire la majorité sur Lionel Zinsou. Alden. Alors, Talon vient au pouvoir, il commence par exemple, dérouler un projet. Une partie du peuple n'est pas d'accord avec son projet. Cette partie du peuple ne fait pas partie du peuple. Cette partie du peuple a épousé le projet de société de Talon. Cette partie du peuple-là, c'est-à-dire n'ont pas le droit de dire non, ce projet-là, nous n'avons pas voté et tel que c'est en train de dérouler, nous avons raison de ne pas voter pour ce monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais jouer vidéo là et puis on va décrypter. Lorsque vous utilisez un moyen pour accéder au pouvoir, vous trouvez que ce moyen-là, c'est à supprimer. Dans la nouvelle constitution là, vous avez dit que lorsqu'un député démissionne désormais d'un parti politique,
il perd en même temps son poste de député, c'est-à-dire son siège de député. Mais vous, c'est quelle honte ça? Ce n'est pas vous qui encouragez les députés du parti Les Démocrates. Vous avez même organisé réunion pour les rencontrer. Ils ont porté des trucs bizarres pour vous rejoindre dans vos trucs là. Et pourtant, ils sont partis d'un parti politique. Hein. Ils ont démissionné d'un parti politique. Ils ont détruit un parti politique. Vous les avez reçus. Vous les avez applaudis. Le président de la République a eu le courage de dire que, comme ils ont dit qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent plus prêcher dans le désert, que lui va demander aux candidats Ouattara, aux partis politiques de les recevoir. Donc vous les utilisez pour détruire le parti Les Démocrates. Vous les manipulez à votre guise. Quand ça vous arrange, c'est très bon. Et après, vous utilisez le même moyen, vous supprimez ce moyen, ce n'est plus bon. C'est comme la démocratie. Vous avez utilisé la démocratie, les privilèges de la démocratie, les mercredis rouges, les marches, les protestations, les grognes à la radio, les critiques à la télé, à tu matin. Vous avez utilisé des journalistes, les canaux de communication comme la radio, la télévision, pour prendre le pouvoir. Après, la démocratie est une mauvaise chose. Vous parlez de trêve. Ah, donc, en 2013, là, on était en période électorale. En 2014, on était en période électorale. Yahi doit partir. Yahi dégage. Yahi vas-y. Ce n'est plus bon. Mais c'est ça que vous avez utilisé pour venir au pouvoir. Et puis vous tenez de tels discours devant le monde entier. Après, vous allez dire que les opposants salissent l'image du pays. Mais c'est vous qui salissez l'image du pays avec vos discours creux et sans sens qui n'honorent pas notre pays. Mais nous avons quand même une histoire. On ne vient pas du néant quand même. Normalement, c'est vous qui détruisez en réalité l'image de ce pays par vos discours qui donnent de la diarrhée. Écoutez, on ira mollo. Ça m'a trop énervé ce discours-là. Et je fais tout ça pour que demain, on ne puisse pas copier des propos du genre. Pour qu'on les dépose à la poubelle. Parce que le Bénin est éternel. Ils vont partir, hein. Ils vont partir. Ils finiront pas partir. Quel que soit le bazar qu'ils sont en train de créer là, il y aura une génération qui fera le ménage. C'est sûr. Peut-être pas la nôtre, mais il y aura forcément une génération qui viendra faire le ménage. Le bazar qu'ils sont en train de créer là, ils peuvent sauter, ils peuvent tout faire. Ils finiront pas partir. Parce qu'ils ne sont pas maîtres du temps. Écoutez Holden. On va écouter les bêtises c'est des bêtises, c'est des propos à ne jamais encourager. Les représentants. Ok, les amis, tapotez le live. L'élément audio, ça va continuer dans quelques secondes. Tapotez, amenez ça au moins à 50 minutes. Empêcher les représentants du peuple de faire leur boulot. Et écoutez ce qu'il met dans empêcher les représentants de faire leur boulot. Écoutez. C'est un biais démocratique. Vous voyez, la souveraineté appartient au plus peuple, mais le peuple la délègue à des représentants élus. C'est fini la démocratie athénienne, on se voit à Athènes sur les montagnes pour prendre les décisions au nom de la cité. Donc la représentation. On a dit pour un mandat, on vous lègue le pouvoir pour décider au nom du peuple, il faut comprendre ça. D'accord? Oden, vous ne méritez pas qu'on vous appelle même honorable. Moi, je ne vais pas vous appeler honorable. Parce que quand on est honorable, on parle comme on parle bien. On parle au profit du peuple. Ok? On parle au profit du peuple. Attendez. On parle au profit du peuple. Alors, déjà, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Parce qu'il vous faut des coups, ok, de démocratie. Vous avez été un usurpateur. Ok? Et vous étiez, c'est-à-dire, à voir vos discours d'aujourd'hui, là, vous n'avez jamais mené une lutte démocratique. Vous n'avez jamais été dans la lutte, monsieur Holden. Je vous explique. Vous savez, l'humain, c'est-à-dire l'humanité, les humains ont évolué grâce à la contradiction. Le monde n'aura aucun sens si tout le monde avait le même avis sur le même sujet. Aucun monde. L'humain ne va même pas exister. L'humain existe parce qu'il y a la contradiction. Imaginez que tout le monde pensait noir. Ou bien tout le monde pensait rouge. Monsieur Holden, il faut prendre un cahier et vous noter.
Souhaitons souvent, mais des noms, nous y voir. Ils m'ont dit, mais le monde a existé. Vous êtes même, c'est-à-dire, l'essence même de votre pouvoir vient de la contradiction. Si tout le monde pensait que Yahi était meilleur, vous n'aurez jamais le pouvoir. Vous ne serez jamais député. Ok? Et pourtant, Yahi a été élu par le peuple béninois. Mais il y a une partie du peuple béninois, il y a des acteurs qui n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Boni Yahi. Et ils avaient eu la possibilité de le dire, parce qu'ils ont le droit de dire, ils ne sont pas d'accord. Parce que, déjà, même si tout le monde allait aux urnes pour voter pour un président peut déposer son projet de société dans la poubelle, ce qu'il a vendu au cours des élections, ce qu'il a promu au cours des élections, il peut déposer à la poubelle et commencer par dérouler autre chose carrément, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui au sommet de l'État. Pendant ce temps-là, le peuple fait quoi? Le peuple applaudit, le peuple est d'accord, parce que de par votre explication, voilà ce que vous venez de raconter. Vous dites du moment où un président est venu vendre son projet de société et que le peuple souverain vote pour ce président. Lorsqu'il prend le pouvoir, il décide de dérouler ce projet. On n'a pas le droit de s'opposer à lui. Deux réponses. La première réponse, tout le monde ne vote pas pour un président. Tout le monde ne peut pas voter pour un président. Un président n'a pas besoin de tout le monde pour être élu. Talon n'a pas été, tout le monde n'a pas voté pour Talon. Allons loin, la majorité des Béninois n'a pas voté pour Talon. Ok? Talon est venu au pouvoir. Lorsqu'il commence par dérouler son projet, ceux qui n'ont pas voté pour lui, ceux qui n'ont pas cru en son projet, peuvent s'opposer à lui. Première leçon, vous avez noté, n'est-ce pas? Deuxième leçon, supposons que tout le monde avait voté pour lui, ce qui n'est pas possible dans le commun des mortels, mais supposons que tout le monde avait voté pour lui. Si le projet qu'il est venu vendre, il dépose le projet dans une poubelle, il fait sortir un autre schéma, un autre plan, qui n'arrange pas le peuple béninois, qui n'arrange pas, qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Le peuple fait quoi? Les partis politiques font quoi? Vous videz aujourd'hui les partis politiques de leur contenu. Vous videz la démocratie de son contenu. Tout ce que vous n'avez pas encore fait, c'est de changer le nom démocratie. Vous utilisez encore démocratie pour la forme, pour montrer qu'on est encore en démocratie, mais en vrai, nous ne sommes plus en démocratie. Vous parlez de trêve. Et que si un président commence par travailler, que on demande, on n'est pas d'accord avec que le président ne va pas appliquer, le président n'a qu'à démissionner, que vous piétinez la trêve. Est-ce que ça, c'est-à-dire même quand vous-même là, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes fiers? Vous mettez le peuple béninois dans une prison, tout le monde en prison, même ceux qui ne sont pas politiques. C'est-à-dire, vous nous traitez comme des animaux, des robots. Je ne dirais pas les animaux parce qu'à un moment donné, même notre petit chien qui est dans notre chambre, à un moment donné, il s'oppose. Il n'est pas content de nous. Même notre chien. À un moment donné, là, tu vois qu'il développe un caractère un peu rebelle parce que tu as eu à poser des actes qu'il n'a pas appréciés. Mais ici, là, vous nous traitez même comme des robots. C'est-à-dire, lorsqu'un président prend le pouvoir désormais en République du Bénin, les gars, écoutez, comme il a un projet de société, il n'y aura pas d'opposant qui va critiquer ses actions. Il n'y aura pas d'opposant qui dira au peuple béninois, non, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Tout le monde reste tranquille, vous vous taisez, soit vous êtes dans les rangs, vous l'applaudissez, vous faites des actions pour l'applaudir. Soit vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous taisez. Vous attendez qu'il déroule son plan. Si le plan est machiavélique, vous attendez qu'il déroule le plan machiavélique pendant 6 ans. Et c'est fin sixième année là que vous commencez par dénoncer pour des élections, comme si... comme en fait, ce que eux autres ils sont en train de dire, c'est qu'il faut 1 an pour convaincre un peuple d'un projet contraire à ceux qui ont le pouvoir, d'un paradigme contraire ou encore d'une idéologie contraire. 1 an pour convaincre un peuple. Vous n'avez pas honte, Monsieur Orden? Mais il faut avoir honte. Nous sommes des intellectuels.
Si celui qui est au pouvoir développe un paradigme de développement qui ne convient pas, vous estimez que non, le Bénin a telle caractéristique, le peuple béninois a tel problème, donc voici l'idéologie ou encore le paradigme de développement qu'il faut pour nous. Ok? Si vous ne partagez, c'est-à-dire si vous avez un paradigme contraire à ceux qui ont le pouvoir, vous allez vous taire pendant 6 ans. En tant que parti politique, vous ne faites pas des activités. Soit vous faites des activités, mais vous êtes du côté du pouvoir. Mais si vous faites des activités, c'est-à-dire les partis politiques d'opposition ne feront plus d'activités. Parce que quand on est parti politique d'opposition, on taquine le pouvoir, on critique le pouvoir, on tisse le pouvoir à bout portant, sur des faits, sur des projets, sur des décisions. On montre au peuple béninois que telle décision prise par le pouvoir n'est pas une bonne décision. Si nous prenons le pouvoir, nous, on va faire mieux qu'eux. C'est ça l'opposition. C'est la guerre du pouvoir. Et c'est ça l'opportunité pour le peuple de décider entre plusieurs obédiences, entre plusieurs projets, entre plusieurs paradigmes. Et c'est ça la vie même. C'est comme une des sous le peuple est comme une femme. À Souton, mais il vient oui, à un moment donné, oui, il dort. Nous n'avons rien à dire que oui, il dort. Et sobéa. Et soit d'eau, à soutenir soit d'eau, nous, monde, et soit d'eau, nous, blodo, mon dieu, bon, moi, bien doute, mais bon, pointeur des voix, quand tu veux dire que, à mon éblo, à soutenir, encore, dans nous, et vous nous, bibaoué, donc, when il m'a bien, mais, il y a un son d'agréo. À mon dernier mot, bon, bado, gogo, bodo, à non, néné, ni au monde dire que, et qu'on s'y veut, qu'on s'en et l'on a pas zonoué. M'ka de mon wesi. Baka no me akayi bedo mon. Et sobea. Donc, n'y me wego, n'y na do dido n'y kabo. Nous na wa monde dire que ouais, n'y on compte ou mais nous comptons et mi somme. Bon a peut-être décidé n'y. Ou na monde dire que nous proposer rien de qu'on sobe, on doit continuer à médier. C'est comme ça le peuple fonctionne, c'est comme ça fonctionne. Et c'est ça, vous êtes en train, c'est-à-dire, le son des minonina, bimiton les bina, on ne peut pas accepter des choses du genre. Nous, évidemment, mais si tu es bédi, mais qu'on est dans mais c'est la République, vous lui demandez de ventiler son projet de société. Oui. Il vous vend son projet de société. Oui. Sur cette base, vous l'élisez. Oui. Mais dès qu'il est élu le lendemain, oui, il veut mettre en œuvre son projet de société. Oui. Et la moindre virgule qu'il place, oui, vous commencez par le déstabiliser. Mais qui le déstabilise en fait? Il a vendu son projet là, il l'a vendu à tout le monde. Tout le monde a acheté ce projet. Tout le monde est allé aux unes. Pendant que lui il vendait son projet là, d'autres personnes ne vendaient pas un autre projet. Pendant que lui, il allait vers le peuple béninois là, il n'y a pas un autre candidat qui allait vendre un projet contraire. Il n'y a pas un Béninois qui critiquait son projet. Et voilà, le peuple béninois a décidé de porter son choix sur lui. Ok, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et donc, même au lendemain, même au petit matin de son pouvoir, des opposants doivent se dégager. Une opposition doit se dégager. C'est l'ordre normal des choses. Parce que nous sortons d'une compétition. Nous sortons d'une concurrence. Nous sortons d'une élection. Et si nous avons des convictions vraies, mais le matin même de son investiture, une opposition doit pouvoir se dégager. C'est-à-dire un paradigme contraire, un discours contraire. Est-ce que ça empêche le président de faire ce pourquoi il est élu? Yaya a empêché Talon de construire des routes. Yaya a empêché Talon de faire certaines choses. Mais lorsque vous décidez de faire certaines choses qui ne répondent pas, ok, aux aspirations du peuple, souffrez qu'il y ait des gens qui vous disent que non, ça là, ce n'est pas bien. Souffrez qu'il y ait des gens qui vous disent que nous avons besoin de la liberté. Souffrez qu'il y ait des gens qui vous disent que le développement, c'est d'abord l'humain. Oden, Aladati. Et ma sorbene, ne domine de souman de sens ne, ben a frappé mi. Et c'est pourquoi quand vous le dites là, regardez vous-même quand vous dites des choses comme ça, minons pas miné nous pas mais, car minons misé vidéo minons pas miné. Vous n'avez jamais été sérieux quand vous dites des choses comme ça. Et nous dit parce que nous dit que ce que vous dites là,
et qu'on sorbe ou quoi, et qu'on doit sens des mots. Vous avez dit, c'est fini. Et, nous là, au moins, on a le courage, en tant que jeunes là, de dire ce que nous pensons. On ne dit pas que ce que... Ok, donc voilà l'élément de Habib qui introduit vraiment le sujet du jour. Donc dès maintenant, vous pouvez demander à monter pour parler de la création du Sénat. Et parlant de la trêve politique, on peut aller tout ce que les incongruités qu'ils ont insérées dans la nouvelle constitution obtenue par fraude à l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat peut sanctionner les acteurs politiques du fait que ces acteurs peut-être ont critiqué le gouvernement. Si pendant la trêve politique, un acteur a l'audace de critiquer un gouvernement, le Sénat peut décider de le sanctionner. Et dans l'élément, on a même demandé à Oden quelle sera la sanction du Sénat. Donc, ça peut être, si c'était un élu, on peut lui retirer son droit, en tout cas ce qu'il a acquis par les urnes. Donc, il peut avoir toutes sortes de sanctions. Donc, voilà là où on en est. Donc, ceux qui avaient fait des demandes que je n'ai pas acceptées, vous pouvez refaire vos demandes maintenant pour prendre la parole, parce qu'à partir de maintenant, le débat est ouvert à tous. Donc, vous pouvez monter pour dire votre opinion par rapport à la création du Sénat, aussi par rapport à la trêve politique, mais on peut parler aussi des conditions obscures et catastrophiques dans lesquelles la nouvelle constitution a été adoptée. N'oubliez pas que les démocrates ont contesté ce vote-là qui a eu dans l'obscurité à l'Assemblée nationale. Donc l'image que ça renvoie, en réalité, Habib le disait d'une certaine manière, c'est comme on veut faire un long voyage et il faut traverser des ponts successifs. Et le monsieur qui est devant, il s'appelle Patrice Talon. On arrive au bord du premier lac et il estime qu'il faut passer, il faut utiliser un pont pour pouvoir traverser. Il demande l'aide de tous pour pouvoir faire le pont. Et on a fait le pont, ok, on dit il peut traverser en premier. Dès qu'il arrive de l'autre côté, il dit que le pont n'est plus nécessaire pour pouvoir permettre aux autres de traverser. Donc, il retire le pont et laisse ses compagnons de l'autre côté du lac. Donc, c'est à peu près ce que ça donne comme image. Ça donne. Donc, il a utilisé la démocratie pour venir au pouvoir et maintenant, il estime que la démocratie n'est plus une bonne chose pour le Bénin. La démocratie est mauvaise. Il faut tuer la démocratie pour pouvoir construire le pays. Donc, voilà l'image que ça renvoie. Un autre exemple, eux, ils ont manipulé le député LD, Michel Sodino, pour empêcher ce parti d'aller aux élections. Et maintenant, on a eu 6 députés du même parti qui ont pris la clé des champs. Aujourd'hui, Patrice Talon même, il a eu le courage de dire que ces députés démissionnaires peuvent rejoindre ces partis privés, c'est-à-dire l'UP et le BR. Et subitement, ils disent dans la nouvelle constitution, quand tu démissionnes d'un parti, tu perds ton droit d'être député. Ils auraient pu mettre ça en œuvre maintenant. Donc, le fait de la transhumance politique pour lequel ils ont instauré le système partisan, pour lequel, n'oublions pas que le Bénin a payé un lourd tribut à ce système partisan. Des Béninois sont en prison au moment où nous parlons. Donc, il a fait tirer à balles réelles sur des Béninois parce qu'il veut faire passer de force le système partisan. Donc, tout ça là, tout ce qu'on a vécu pour ce système partisan là, on n'a pas fini de soigner les plaies jusqu'à présent. Et subitement, dès que quelque chose profite à Patrice Talon et il jouit des fruits de ce système-là, le lendemain il dit non, ça c'est un peu mauvais, c'est plus bon pour le pays, c'est mauvais, il faut le retirer. Et c'est là où on en est. Et autre incongruité qu'on a entendue de la part de Oden, c'est de dire que dès qu'on a élu les députés, de façon tacite, on délègue notre pouvoir à ces députés-là. Donc, n'oublions pas que à la sortie de la conférence nationale pour écrire la Constitution de 1990, on aurait pu dire les anciens présidents qui étaient là et Maga était encore vivant, Armand Deguy était là, le président Zissou était là, et puis les membres du présidium de la conférence, on aurait pu laisser à ces personnalités-là seulement le droit d'écrire la Constitution et d'imposer cette Constitution aux Béninois. Mais non, on est allé au-delà
on a fait la vulgarisation de la constitution du modèle politique qu'on proposait. On a allé dans toutes les contrées du Bénin pour pouvoir proposer. Mais lui nous dit aujourd'hui, parce qu'il a été élu, je ne veux pas revenir sur les conditions de son élection, c'est un autre débat, que parce qu'il a été élu, qu'il est à l'Assemblée nationale, ils sont 90, même si on s'en tient au résultat du vote, le vote qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15, même si on s'en tient à ce vote-là, donc on a 90 Béninois qui décident aujourd'hui de changer radicalement le système politique béninois, de changer tout, de tout bouleverser. Qui leur a donné ce droit-là? On peut se poser la question. Il représente qui? Il représente combien de Béninois? Est-ce qu'on peut déléguer à 90 Béninois le soin de changer un système politique à ce niveau-là? Donc c'est là où on en est. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que des gens s'arrogent le pouvoir du peuple pour en faire ce qu'ils veulent. Donc voilà un peu les éléments que Habiba a abordé dans son intervention, et puis moi j'essaie de revenir sur ça, de revenir sur ça, et puis je ne sais pas si la Cour constitutionnelle a encore un peu d'honorabilité pour pouvoir faire quelque chose par rapport à ce vote-là. Et les démocrates disent qu'on leur a volé l'élection parce que les 22 qui constituaient la minorité de blocage ont voté en bloc contre cette révision. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que subitement, le vote passe à 90 et ça passe à 90. Dans ces conditions, il aurait été mieux que le vote soit repris. Si on veut la transparence, on parle de la Constitution, on ne parle pas ici du règlement intérieur et d'une association de quartier de Yenawa ou bien de Danjo ou bien quelque part au Bénin. On parle de la Constitution du Bénin et on ne peut pas changer la Constitution du Bénin dans de telles conditions. Même pour ceux qui sont là, les bénéficiaires du crime, du recel, et ils doivent avoir quand même un peu de pudeur par rapport à ça. Donc, du moment où on a un peu de contestation, la Cour peut demander, si on avait encore une Cour, que ce vote soit repris. Et si effectivement ils ont pu convaincre quelques députés au-delà des 6 démissionnaires, s'ils ont pu convaincre 2 ou 3 en plus, que ça soit fait dans la transparence. Donc, c'est sûr qu'on ne voit pas ceux qui ont choisi de se joindre à la mouvance pour manger, c'est pas grave, mais il faut que ça soit fait dans la transparence. Si on ne voit pas, les autres ont dit, il y a eu 3 fois coupure de courant en mode lors de ce vote-là. Donc, c'est des raisons quand même, de mon point de vue, suffisantes pour pouvoir reprendre ce vote-là, pour lever toute équivoque sur ce qui s'est passé. Mais il ne veut pas, il veut aller de l'avant. Et j'ai lu quelque part aujourd'hui même que il se peut que le document qui lui a été soumis à l'Assemblée nationale, au bout de l'année, c'est pas le même document que la Cour constitutionnelle aura, et c'est pas le même document que peut-être Patrice Talon va promulguer. Je ne sais pas comment ça va se passer. N'oublions pas qu'en 2024, quand le nouveau code électoral a été voté à l'Assemblée nationale, le document qui a été transmis à la Cour était totalement différent de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Et des députés LD avaient protesté en son temps et rien n'a été changé. Donc ils ont continué dans leur logique là. Donc on est arrivé à un niveau donné où les gens disent, parce que je suis à la tête de notre pays, je peux faire tout et le contraire de tout parce que j'ai été élu. Et encore que on a bien des questions par rapport à l'élection de Patrice Talon en 2021. Tout le monde, on a encore dans nos mémoires les conditions de ce vote-là où les candidats qui pourraient faire vraiment le contre-poids, ces candidats sont en prison. Et on a sorti des épouvantails, les Irénée Agossa et autres pour pouvoir faire jouer le match amical qu'on a eu en 2021. Donc, lui-même, en tant que tel, depuis 2021, il n'a pas de légitimité en tant que tel. Il est dans l'illégalité. Comme l'a dit monsieur Candide Azanaï, c'est un président de fait. Il est là parce que on ne peut pas laisser le poste vacant. Et donc, il est là pour ça. Donc, il est là parce qu'on ne peut pas laisser le poste vacant qu'il est là. Donc, on appelle ça un président de fait parce qu'il n'a pas de légitimité pour être là où il est aujourd'hui. OK, les amis, donc
Donc, les amis, tapoter le live, on est à combien? On est proche de 30 000 j'aime, donc poussez ça jusqu'à au moins 50 000 j'aime en tapotant le live. Et puis partagez aussi, envoyez ça, je l'avais dit, on peut envoyer à 10 personnes et puis on pourra... Ok, monsieur le roi, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, bien Africa. Bonsoir, alors, oui. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, bonsoir, merci. Chers panélistes. Super. Par rapport au thème de ce soir, c'est un état politique. Et Africa, moi j'aimerais vous dire que tout ceci était clair depuis fort longtemps. C'est juste que ceux qui ne veulent pas comprendre la façon de faire de Patrice Talon qui continuait de croire en sa bonne foi pour pouvoir le faire partir par les unes. Parce que à comprendre comment il s'est pris en 2019, en 2021, tout était clair que on veut en arriver à un pouvoir anarchique au Bénin, à une dictature qui n'a pas son nom. Sinon, on ne peut pas se permettre de tirer sur les gens, précisément en 2021. Parce que, au nom du fait que c'est des chasseurs qui étaient en face, au lieu de dire, bon, on va chercher un compromis, parce qu'après tout, c'est des Béninois, on a préféré les traiter de... Vous me recevez? Je vais les fermer, puis vous allez pouvoir continuer. Je ferme les micros, et puis... Ok, allez-y, c'est bon maintenant. Donc, je disais tantôt qu'en 2021, au lieu de chercher à trouver un compromis avec les chasseurs, comme on sait qu'on voulait passer par la force pour devenir président pour un deuxième mandat, on a préféré les traiter de terroristes et on a permis à l'armée de tirer et sur les chasseurs et sur la population. Et par rapport aux prises d'otages faites sur le professeur Joël Yvon et Madame Rekia Madougou et autres, moi j'avais compris que on allait partir désormais dans un Bénin où personne n'est autorisé à parler ou à se prononcer contre un quelconque mandat. Parce que le professeur Joël Aïva avait juste justifié que 5 ans, c'est 5 ans. Mais 5 ans et 45 jours ne fait plus 5 ans. Et c'est ce qui a valu son kidnapping et son enfermement. On l'a enfermé. Donc, aujourd'hui, qu'on nous impose ou bien qu'on nous sort un Sénat et on nous parle d'une trêve politique, explique bien la raison pour laquelle monsieur Olivier Bokor a été enfermé avec Olvas Omeki. Parce qu'on savait que il faut un président, ou bien il faut un sujet, ou bien il faut un patron pour accepter être président élu d'un pays, et qu'en haut, on crée un Sénat en haut de lui pour l'utiliser comme un simple gouverneur alors qu'il est le président élu. Et Patrice Talon, sachant que aucun vrai homme qui a les couilles ne pourrait accepter que pareil truc ne se passe au Bénin, a dû enfermer son ami Olivier Bokor. Parce que figurez-vous qu'Olivier Bokor était peut-être parti pour être président, comme aujourd'hui Romy Awada l'est. Vous comprenez bien que Olivier Bokor ne peut pas accepter qu'il y ait un Sénat au-dessus de lui et qu'il y ait de trêve politique peut-être. Donc, on a dû chercher quelqu'un qu'on peut assujettir comme Romy Awada pour nous imposer finalement qu'il y aura un Sénat au-dessus de lui s'il était président élu et qu'il y aura des trêves politiques, c'est-à-dire pour fermer aussi la bouche aux opposants, pour qu'il y ait l'opposition au Bénin et pour qu'on ne parte plus contre Patrice Talon par rapport à cette dérive et à tout ce qu'il a eu à voler, à tout ce qu'il a eu à exproprier et tout au Bénin. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment insensé, en un mot pour terminer, c'est vraiment insensé de pas écrire une constitution pareille. Je ne sais pas ceux qui ont écrit, peut-être que c'est l'intelligence artificielle qui les a aidés à écrire. Ils l'ont peut-être demandé à l'IA et l'IA les a
et dit à mettre ça en œuvre et ils ont voulu nous soumettre ça. Si moi, je ne trouve pas que des gens qui ont été à l'école, qui ont un pouvoir de réflexion humaine du moins, peut se mettre quelque part et écrire des lois comme ça pour dire qu'on peut l'appliquer dans un État. C'est pas possible, c'est pas faisable. Et comme ils sont des jusqu'au boutistes, peut-être que d'ici peu, ils vont comprendre que c'est un rêve qu'ils avaient fait et que leur histoire de Sénat de trêve politique là va simplement rester dans leur rêve. Merci BAfrica, je vous remercie. Tu t'es muté. Ok, merci beaucoup. Oui, ok, donc c'est pour éviter les interférences quand les autres parlent. Donc, continuez à tapoter le live pour nous faire monter jusqu'à 50 000 cas. On est à 34 000 et quelques, donc on est encore loin. Donc, vous êtes là, tapotez, partagez le live aussi. Et peut-être avant que je n'oublie, sur ma chaîne TikTok, je suis à 99 000 abonnés. J'ai besoin de quelques abonnés pour atteindre les 100 000. Donc, si vous poussez un peu le live ce soir, peut-être à la fin de ce live ce soir, je vais atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok et puis on va fêter. Mais quand même, sur ma chaîne YouTube aussi, je travaille à atteindre les 150 000. On est à 147 000. Donc, d'ici peut-être quelques jours, quelques semaines là, on sera à 150 000 sur YouTube et sur ma page Facebook, BAfrica. Je suis à 137 000, non, oui, 130 000 abonnés aussi environ. Donc, on est partout, on essaie de travailler partout, même si on a une épée de Damoclès sur notre tête où les gens ont dit BAfrica doit venir se régulariser devant Edouard Loko au Bénin, comme si on a dit BAfrica c'est Bi-Bénin. Nous, on a une chaîne panafricaine, on n'a pas une chaîne qui partage seulement l'information du Bénin, on parle de la Tanzanie, on parle du Sénégal, on parle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tous ces pays vont nous envoyer un jour, un petit matin, qu'on doit passer, se régulariser devant tous ces pays-là pour pouvoir exister? Donc, les gens, ils ne sont pas de notre époque. Ils pensent que nous sommes encore dans les anciens royaumes du Bénin. Ok, donc, on va permettre d'écouter quelqu'un d'autre rapidement. Donc, je voulais juste vous rappeler, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes, TikTok, YouTube et puis Facebook. Ça porte le même nom, donc vous pouvez les retrouver facilement. Ok, porte-parole, est-ce que vous êtes là? Ouais, BAfrica.